Bonjour. Après avoir tracé et découpé le cuir, maintenant nous allons le parer, c'est-à-dire faire une coupe en biais suivant cet axe-là. Même chose ici, avec la coupe comment dirais-je, complémentaire, de façon à pouvoir coller bord à bord, comme ceci, notre coque sur les deux côtés. Donc une coupe va se faire du dessus vers l'intérieur, l'autre coupe va se faire de l'intérieur vers le dessus. Pour ce faire, il nous faut tracer le bord de coupe ici, même chose sur ce côté-là ou sur celui-ci, on verra bien. Première chose à faire, repérer la limite de coupe. Voilà, on trace. Il faut prendre un crayon qui marque bien sur le cuir, de façon à ce que vos traits soient bien visibles. Donc, lors de la coupe, j'avais fait mes entailles pour bien marquer mes emplacements, donc là j'ai pas besoin de les refaire. Et là, cette partie de cuir est plus lisse, donc je vais avoir moins de difficultés à tracer, ce qui fait que je vais travailler sur ce côté. Voilà. Je reprends mon gabarit en carton. Et j'ai plus qu'à positionner mon gabarit. Et tracer simplement ce que j'aurai à couper. Même chose de l'autre côté. Donc ici, on va retirer ce côté, celui-là, et de l'autre côté, ce sera celui-ci, et ce sera celui-ci. Marquez-les, ça vous évitera de vous faire piéger bêtement. Maintenant, il va nous rester la partie la plus compliquée, c'est réussir à affiner tout ça. Pour ça, il vous faut un couteau avec une lame rigide et avec un très bon affûtage. Il vous faut aussi un bloc très dur. Là, en l'occurrence, un plastique est utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour faire les tables de coupe dans les boucheries. Donc, on met le cuir sur le bord du bloc de plastique. La lame légèrement en biais et on pousse, tout en sciant tout doucement. Voilà. Et c'est comme ça jusqu'au bord. Il faut que le bord soit le plus fin possible, sinon vous aurez des petits problèmes. Alors je ne sais pas si on va bien voir. La partie restante ici doit être à peu près de l'épaisseur d'une feuille de papier. Et on continue. Alors pourquoi j'utilise un couteau plutôt qu'un cutter? C'est simple, j'ai essayé au cutter. Il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. La lame du cutter est trop souple, résultat, il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à travailler proprement. Voilà. Maintenant la partie la plus délicate, sur le bord. Donc c'est un travail de précision, il ne faut pas s'énerver. Il faut regarder en permanence ce qu'on fait et ne pas hésiter à y revenir si c'est pas assez affiné. Ce qui est le cas ici. Voilà. Voilà. Maintenant notre partie la plus compliquée.
Donc, faut tâtonner. Faut y aller tout en douceur. Jusqu'à ce que vous l'ayez suffisamment affiné. Une fois que c'est fait sur cette face-là, on fait la même chose de l'autre côté. Alors attention, cette partie-là, c'est celle qui va venir se coller et recouvrir celle-ci. Il faut vraiment ne pas trop creuser. Donc il est préférable de s'y reprendre à plusieurs fois, plutôt que de vouloir aller trop vite, et du coup, d'avoir des vaguelettes. Alors avant d'attaquer votre pièce finale, un conseil, travaillez sur des chutes pour prendre le geste. Parce que la grosse difficulté, c'est d'arriver à avoir le bon angle. Surtout dans cette partie-là. Donc là, sur le bord ici, il me reste encore une moitié d'épaisseur à faire. Donc, il faut continuer. S'il y a trop de petits bouts de cuir qui dépassent, on recoupe propre. Et on commence. Voilà, ça commence à venir là. Et comme ça sur toute la longueur. Voilà, là c'est pas mal. Okay. Là, je recoupe tous les petits morceaux de cuir qui dépassent. Et la prochaine étape tout à l'heure, ce sera de coller à la Super Glue 3, comme ça, l'un sur l'autre, petit morceau par petit morceau, jusqu'à ce qu'on ait réussi à intégralement le monter. Premier côté fait, maintenant on passe au deuxième. Attention, ne pas se tromper de face. C'est pour ça que tout à l'heure, je les ai dessinés. Donc le fait d'avoir mis du ruban de masquage sur le cuir le rigidifie et ça me facilite quand même grandement le travail de découpe. Alors attention quand vous travaillez vers vous, un couteau ça peut toujours riper. Donc, ça ne sert à rien de mettre de la vitesse
faut juste avoir le bon geste et doser son effort. Alors, ok. Quand vous ferez le vôtre, ne faites pas comme moi, inversez les côtés. Vous travaillerez comme ça systématiquement avec votre bonne main. Là, je suis un peu embêté parce que je suis droitier. Et là, pour pouvoir faire ses coupes proprement, il serait préférable d'être gaucher. Eh ben, je saurai ça pour la prochaine coque. Il faudra que je les inverse. Voilà. Donc à chaque fois, je vérifie que j'ai suffisamment affiné sur toute la longueur. Quitte à reprendre les endroits où j'ai pas suffisamment affiné. Et voilà. Et maintenant c'est parti pour l'autre côté. Bon, ça avance. Comme vous le voyez, je fais des petits mouvements de sciage. Et c'est comme ça que vous allez réussir à affiner le plus proprement votre cuir. Si vous connaissez d'autres méthodes, n'hésitez pas à m'en faire part. Éventuellement, faites une petite vidéo pour nous montrer comment vous faites. Parce que là, au niveau du travail du cuir, je suis totalement autodidacte. Ok. On continue. Il y en a encore trop. Ok, ça commence à être bien, là, ça me plaît. Alors surtout gardez le ruban de masquage sur le cuir jusqu'à la fin du collage, ce qui va nous permettre simplement de protéger votre cuir lors de la mise en place de la Super Glue 3. Sinon vous allez le tâcher. Voilà, là c'est bon. J'ai encore un peu trop d'épaisseur, donc je les épaissis encore. Voilà, là ça me plaît. Voilà. Donc les deux pièces de cuir sont prêtes.
Maintenant, je vais passer au collage. Je vous retrouve dans quelques minutes.